Je te propose aujourd'hui de travailler avec des triangles. Alors tu vois, là j'ai fait un petit peu de construction, puis de découpage. On va regarder ce que j'ai préparé et puis ensuite tu feras pause sur la vidéo et puis tu en feras autant de ton côté. Alors j'ai dessiné et découpé ensuite un triangle isocèle, sa base, deux côtés de même longueur, un triangle rectangle, triangle qui a un angle droit, un triangle qui a trois côtés de même mesure, triangle équilatéral, et puis un triangle qui n'avait aucune particularité, donc pas d'angle droit, pas de côté de même longueur, ce qu'on va appeler un triangle quelconque. Donc là, je vais te dire de faire pause, et puis toi aussi, eh bien, je te laisse dessiner, puis découper ces triangles. On se retrouve ensuite. Maintenant que tu as toi aussi tes triangles, ce que nous allons faire, eh bien nous allons essayer de retrouver, en manipulant, en pliant, les axes de symétrie de ces triangles. Donc ce que je te propose, c'est tu vois, de faire exactement la même chose que ce que je suis en train de faire pour chacun des triangles. Et puis lorsque tu as trouvé un axe, eh bien tu plies, bien sûr. Tu marques bien le pli. Et puis ensuite, avec ta règle et ton crayon, eh bien, tu repasses sur ce pli de façon à ce qu'il soit bien visible et puis qu'on puisse en parler ensuite. Même chose, tu fais pause sur la vidéo et puis on se retrouve lorsque tu es prêt. Voilà, donc un axe de symétrie pour le triangle isocèle, trois axes de symétrie pour le triangle équilatéral. Je te propose d'abord d'observer le triangle isocèle. Alors si on regarde l'axe de symétrie du triangle isocèle, on s'aperçoit que lorsque l'on plie le petit triangle que l'on obtient, hein, tu es d'accord? C'est un triangle qui a un angle droit, un triangle qui est rectangle. Et donc on va pouvoir dire que l'axe de symétrie qui est là, eh bien, passe par le milieu de la base. Et puis comme on sait que le triangle isocèle a deux côtés de même mesure, le sommet principal ici est donc bien à égale distance des extrémités là, de la base. Et donc si je te dis que ce point et celui-ci sont tous les deux à égale distance des extrémités de la base, eh bien on est capable là d'indiquer que l'axe de symétrie qui est ici, c'est bien la médiatrice de la base. Et donc on va pouvoir coder, on va le faire comme ça ici, le fait que eh bien, nous avons effectivement bien un angle droit, donc on avait bien raison de dire que nous avions, en pliant ici, deux triangles rectangles collés l'un à l'autre, formant donc notre triangle isocèle. Alors, ce qui est important aussi à voir, c'est que comme on peut plier ici, cet angle qui est là est forcément superposable ici à cet angle qui est ici. Ce sont les deux angles à la base. Et donc, on peut indiquer aussi que cet angle qui est ici mesure exactement le même nombre de degrés que celui-là. Autre observation également, si je regarde toujours mon pliage, je vois que la médiatrice, l'axe de symétrie, ici, partage l'angle principal en deux angles de même mesure. Donc, rappelle-toi, la droite qui partage un angle en deux angles de même mesure, oui, ça y est, le mot arrive, c'est une bisectrice. Donc, cet angle qui est ici mesure exactement la même chose que cet angle qui est là. L'axe de symétrie, c'est la médiatrice de la base, c'est la bisectrice de l'angle principal. Et tout ceci a pour conséquence, c'est bien de pouvoir dire que, d'une part, on a ici deux angles de même mesure, les deux angles à la base, et que l'angle principal est coupé en deux parties égales par cet axe de symétrie. Donc si on enchaîne maintenant avec notre triangle équilatéral, le triangle équilatéral, en fait, c'est trois fois un triangle isocèle, regarde.
Si je le mets dans cette position, je me retrouve bien avec la même chose. Donc je vais pouvoir dire que cet axe de symétrie, c'est la médiatrice de ce côté. Que cet angle qui est là, est bien le même que celui-ci. Et que la médiatrice qui est ici est bien bisectrice de cet angle qui est là. Donc ces deux angles qui sont là sont identiques. Mais mon triangle équilatéral, je peux aussi le positionner comme ça. Et dans ces cas-là, je vais dire que je me retrouve à nouveau dans une situation de triangle isocèle, avec cet angle qui est là, qui est le même que celui-ci. L'axe de symétrie qui, bien sûr, est médiatrice de ce côté. Les trois côtés étant identiques, je peux utiliser les mêmes codes. Et à nouveau, axe de symétrie qui est bisectrice de cet angle. Je termine, troisième axe, à nouveau, même propriété, et tu vois, là, les angles, ils sont déjà codés, en fait. Ces deux angles qui sont là sont identiques. Cet axe de symétrie est bien la médiatrice de ce côté. Donc, on va pouvoir affirmer que notre triangle équilatéral, il a trois axes de symétrie, et dans un triangle équilatéral, eh bien, les trois angles sont identiques. Les trois angles ont la même mesure. Voilà, pour les propriétés en fait, du triangle isocèle. Donc on va retenir que dans un triangle isocèle, il y a un axe de symétrie. C'est la médiatrice de la base, c'est la bisectrice de l'angle principal. Et dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont de même mesure. Dans un triangle équilatéral, trois axes de symétrie, trois angles de même mesure. Les trois axes de symétrie sont bien les trois médiatrices des côtés de ce triangle. Ne jette pas les petits triangles, hein. Moi je te conseille de les glisser dans ton classeur, dans la pochette plastique qui correspondra donc à la page G2, page 7, puisque c'est à cette page-là que nous ferons le bilan de ce que nous venons de découvrir.